Issa Eliane, bienvenue à El Kabod TV, plateforme d'édification, d'enseignement, de transformation, d'exhortation, plateforme pour vivre, manifester la gloire de Dieu. Alors, vous êtes à votre émission 30 minutes pour un livre. Et nous avons un thème, le thème c'est une question capitale. Et pour répondre à cette question, nous avons un invité de marque qui nous aidera dans ce domaine. Et donc, le thème, peut-on être chrétien sans lire la parole de Dieu? Sachant que la parole de Dieu, c'est un livre, puisque Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi, donc c'est déjà un livre, et pour cela, nous avons un homme de Dieu qui est spécialiste dans ce domaine. Il est éditeur, donc directeur des éditions Cana, il est évangéliste, écrivain, il est le président du Centre international d'évangélisation. Donc lui, c'est l'évangélisation par le livre. Donc vous comprenez que le livre, c'est notre invité qui est spécialisé dans ce domaine, le pasteur, l'évangéliste Franck Cana. En tout cas, bonjour homme de Dieu. Je suis touchée et heureuse de vous recevoir sur cette plateforme pour pouvoir nous édifier, parce que la parole de Dieu même nous déclare: tout passera, sauf la parole de Dieu. Et au commencement, dans Jean 1:1, au commencement était la parole de Dieu. Donc, rien ne doit se faire sans la parole de Dieu. Et les secrets se trouvent dans la parole de Dieu pour vivre une vie harmonieuse. Mais est-ce qu'un chrétien peut vivre sans lire la parole de Dieu, peut vivre loin de la parole de Dieu? Je pense que c'est de ça qu'il s'agira aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les éditions Cana ont publié 3 ouvrages cette semaine. Et 3 ouvrages, mais nous en avons 2 ouvrages sur ce plateau. Le premier, Vaincre les tribulations. Le premier, Vaincre les tribulations. Et le deuxième, Régner par la prière. Tous ces 2 ouvrages sont de la prédicatrice, auteure Jeanne Monnet, la révérende Jeanne Monnet, qui est en ce moment sur la France pour un grand programme. Et je rappelle que c'est une femme d'impact, une femme de conviction, une femme de révélation. En tout cas, tous ces messages nous font du bien, n'est-ce pas, homme de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'elle impacte vraiment la francophonie. Oui, c'est vrai. Avant tout, je voulais vraiment dire merci à El Kabod TV de faire en sorte que nous puissions être conviés à cette mission divine qui consiste à enseigner, instruire les autres, reconforter les autres, à exhorter les autres et puis à encourager tout un chacun. Donc je suis heureux d'être ici et puis de prendre part à cette œuvre. Merci Seigneur. Pour en venir maintenant aux 2 ouvrages que notre maison d'édition, les éditions Cana, ont publiés cette semaine. Effectivement, il y a Vaincre les tribulations et Régner par la prière de la révérende Jeanne Monnet. Ce sont des ouvrages dans lesquels vraiment elle a avec son cœur, mis ce que le Saint-Esprit lui avait demandé de faire pour aider le peuple de Dieu. Parce que la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et la prière est l'une des armes de Dieu qui est mise à notre disposition pour essayer de traverser les obstacles de la vie et puis sortir de l'échec pour aller vers la réussite. Et chapeau à la révérende Jeanne Monnet qui a puisé et trouvé l'inspiration divine nécessaire pour encourager, pour orienter tout un chacun dans une voie de prière qui mène à la victoire. Amen. Donc ces ouvrages sont disponibles et en vente. Et un troisième paraîtra prochainement. Il est déjà dans les tuyaux, un ouvrage intitulé « Cette clé pour réussir ». Donc la révérende est en train de l'approfondir
peaufiner les choses en vue également de sa parution. Mais déjà, ces deux chefs-d'œuvre sont des plats que nous allons déjà... Bon, en voyant les différentes couvertures, ça donne vraiment envie de se jeter pour dévorer ces livres. Dévorer ces livres. Alors, nous revenons à notre thème. Peut-on être chrétien sans lire la parole de Dieu? Moi déjà, peut-être que je vous donnerai la parole pour nous définir ce que c'est la parole de Dieu, la Bible. Mais avant, j'ai essayé, moi, de mon côté, de savoir un peu ce que c'est. Donc c'est un livre historique et prophétique. Nous voyons qu'il est toujours d'actualité. La Bible est toujours d'actualité. C'est pourquoi c'est le plus vendu dans le monde, le plus lu dans le monde et largement en tête des ventes. Voilà, près de 4 milliards d'exemplaires vendus ces dernières 50 années. Alors la question est, est-ce qu'un chrétien peut vivre sans lire la Bible? Mais est-ce qu'on peut définir déjà la parole de Dieu? Vous, quelle définition vous donnez à la parole de Dieu? La définition de la parole de Dieu est spécifiée entre autres de manière claire dans Jean chapitre 1, verset 1, qui dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, pour faire simple, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Comme Dieu est tellement immense, sa magnificence, son éclat, nous dit la parole de Dieu, est tellement grande et éclatante et que les yeux humains ne peuvent résister face à son éclat. Bon, il a simplifié les choses en se faisant parole d'abord, et il nous a transmis cette parole par l'étape des 10 commandements avec Moïse et après avec tous ses serviteurs qu'il avait déjà choisis d'avance pour mettre à notre disposition des règles de vie, des instructions divines, des conseils permettant à l'homme d'avoir une vie aisée, on va dire. Et cette parole après, elle s'est faite chair en Jésus-Christ qui est venu vivre la réalité humaine avec nous et qui, en partant, nous a légué maintenant le Saint-Esprit qui est Dieu. Donc en fait, la parole de Dieu, s'il faut résumer cela ou définir cela en un seul mot, c'est Dieu. C'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et on parle de chrétien. Est-ce qu'un chrétien, donc on va chercher à savoir qui est le chrétien. Pour vous, un chrétien, c'est qui? Et puis, est-ce qu'il y a différents types de chrétiens? Oui, un chrétien, en fait, de ce que l'on sait, les premiers chrétiens avaient ainsi été appelés parce que les gens, à l'époque, pour eux, et jusqu'aujourd'hui, puisque la parole ne change pas, le chrétien, c'est l'imitateur de Christ. Exactement. C'est celui qui vit, qui se comporte, qui se tient dans la vie selon le modèle de Jésus. C'est le style de vie. Le style de vie de Jésus, la tenue, le comportement, l'amour du prochain, de la même manière que Jésus. Donc le chrétien, c'est l'imitateur de Christ. L'imitateur de Christ. C'est un imitateur. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a différents types de chrétiens? Malheureusement oui, parce que la parole de Dieu qui est Dieu est claire là-dessus. On trouve différents types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui arrivent dans la parabole du semeur, dans le livre de Matthieu, dans les évangiles, il est bien exposé, bien expliqué les 4 types de chrétiens qu'on trouve. Donc il y a des chrétiens qui s'enracinent en lisant la parole de Dieu, et lorsque les vents arrivent, les attaques de l'ennemi, les afflictions, comme ils sont assis dans le roc, ils arrivent à rester debout et à continuer à suivre le Seigneur. Inébranlable. Inébranlable. Il y en a d'autres
malheureusement, qui peuvent être aussi dans la maison de Dieu, mais lorsqu'ils sortent de la maison du Seigneur, comme ils ne sont pas assis dans sa parole, comme ils n'ont pas la connaissance qu'il faut, bon, ben, ils vacillent, l'ennemi arrive à les faire tomber, à les malmener. Et il y en a d'autres aussi qui cèdent aux sirènes du monde, qui n'arrivent pas... Ça, c'est la troisième catégorie. Qui n'arrivent pas à résister face aux tentations, face à la fausse lumière du monde, qui vraiment sont séduits par les plaisirs charnels et autres. Et la dernière catégorie, ben, ce sont ceux qui n'arrivent vraiment pas à les soucis de la vie, les emportent loin de Dieu. Malheureusement, effectivement, il y a plusieurs types de chrétiens. Voilà, il y a plusieurs types de chrétiens. Il y en a quatre que vous venez de définir. Alors, mais souvent, il y a des personnes de bonne volonté qui veulent lire la parole, qui veulent la comprendre, mais souvent, ce n'est pas évident. Donc, peut-être qu'ici, vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a une méthode ou bien des méthodes plus pratiques pour lire la parole de Dieu? Parce que souvent, on commence, et puis souvent, on ne sait pas. On dit non, on commence par les psaumes, ou bien commence par les évangiles, commence par l'Ancien Testament. Et ça, c'est une difficulté, c'est une grosse difficulté pour eux. C'est vrai que la Bible, qui est le Seigneur lui-même, comprend tellement de choses, et puis à la différence n'est pas un livre humain, c'est un ouvrage d'inspiration divine. C'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur. Donc, la parole de Dieu ne se lit pas comme un livre lambda, un livre humain. Et sa compréhension diffère aussi du livre que quiconque peut écrire. Donc à partir de là, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a des choses plus difficiles, on va dire, à comprendre, pour faire simple, que dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que moi, personnellement, je conseille toujours aux gens de commencer leur lecture de la parole de Dieu par les évangiles, par le livre de Matthieu, et d'y aller au fur et à mesure. Lorsqu'ils arrivent à la fin du livre de l'évangile de Jean, s'ils sentent que leur compréhension est assez éclairée maintenant, ils peuvent poursuivre jusqu'à l'Apocalypse. Mais s'ils trouvent que il n'y a pas encore assez de peps dans leur compréhension, je leur conseille de revenir encore à Matthieu et de repartir. Ça, il ne suffit pas de courir. Non, il ne faut pas courir. Et puis, si nous lisons les livres publiés par tout être humain, la parole de Dieu ne se lit pas, elle se médite. Et donc, on ne peut pas courir, on ne peut pas aller vite comme si on lisait un livre ordinaire. Non, on prend son temps, verset après verset. Des fois, il y a un verset qu'on n'a pas compris. Oui, on peut soit rester sur place ou soit poursuivre sa lecture avec l'objectif et le souhait, l'espérance que le Saint-Esprit, à un moment donné, va éclairer l'entendement de la personne. Et à ce moment-là, on revient sur ce verset qu'on n'avait pas compris. Donc, ce qui fait que c'est un dialogue. De toute manière, lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu qui nous parle. Et donc, c'est un dialogue en étant notre cœur devant le Seigneur. Dieu est notre miroir. En étant notre cœur devant le Seigneur qui nous parle, qui nous instruit, qui nous enseigne, qui nous console, qui nous encourage, mais qui nous reprend aussi, qui nous réprimande, qui nous recadre, qui nous montre nos défauts, mais nos travers, et puis qui nous conduit à la repentance. Car sans la sanctification, comme il est dit dans le livre des Hébreux, nul ne verra
le Seigneur. Voilà la lecture de la parole, c'est un plaisir. Et puis, pour mieux comprendre, donc, il faut toujours commencer par les évangiles. Merci. Et après, on peut, lorsque l'entendement est assez éclairé, affermé, on peut maintenant partir à la Genèse et ainsi de suite. Lire toute la parole. D'accord. Donc, c'est pour rappeler à tous ceux qui sont pressés de dire j'ai lu la Bible 4 fois, 5 fois, mais souvent on peut la lire même sans la comprendre, parce que, bon, mais là n'est pas l'objectif. Non, parce que le côté méditation n'a pas été suivi. On la lit, mais sans la méditer. Sans la méditer. Voilà. Or, la lumière jaillit dans la méditation. Amen. Et j'ai entendu dire souvent que mais la Bible, il y a des versets contradictoires, il y a des versets qui disent ça, il y a un autre passage, c'est carrément autre chose. Mais que faire lorsque on ne comprend pas un verset ou bien des passages bibliques? La personne est peut-être nouvellement convertie, même souvent il y a des anciens convertis, mais ils arrivent à être bloqués sur certains versets. Qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, le Seigneur a clairement dit qu'il est déçu parce que son peuple périt faute de connaissance. Ce que l'on doit savoir, c'est que, vous voyez cette table, il y a des ouvrages, il y a un stylo, il y a la parole de Dieu, de Bible, etc. La parole de Dieu est, si je peux l'imaginer ainsi, c'est comme une table sur laquelle se trouvent différents mets. On trouve des entrecôtes, on trouve un bouillon, on trouve le sac à sac, on trouve du poisson, on trouve du haloko, attiéké, on trouve des croissants, des merguez, gigot d'agneau, ceci, cela. Couscous. Tous les mets qu'on peut trouver sur terre sont là. Maintenant, lorsque par exemple il fait 8 heures, on a beaucoup plus le matin, nos organismes sont beaucoup plus habitués à prendre du lait avec des croissants ou du pain, un petit déjeuner, mais pas habitués à prendre le fumboa, la tchéquée. Non. Donc la journée, chaque moment de la journée correspond pour l'organisme à un mets donné. Donc, sur cette table, de la même manière qu'il y a les mets, la parole de Dieu, elle est comme ça. Tout nous est servi. Mais, tous ces versets-là, comme ces plats-là, tous ces versets ont leur utilité. Et tout au long de la journée, pour telle situation, la solution c'est tel verset. Pour tel autre, la solution, Dieu préconise l'application de tel verset biblique. Maintenant, si on se trompe, on va dans le mur. Maintenant, pour ne pas se tromper, c'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu, la méditer. C'est pour cela que nous n'arrêtons pas d'évangéliser en distribuant gratuitement des évangiles pour encourager les gens à lire la parole parce que Dieu est dans sa parole. C'est en la lisant qu'on recevra des rémas qui vont nous permettre de savoir que non, à 11 heures, par rapport à telle situation, au lieu que ça soit le verset biblique, ne vous lassez pas de faire le bien. Le Saint-Esprit me demande plutôt d'appliquer le verset biblique qui dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Donc c'est ça en fait. Chaque circonstance correspond à une parole donnée. Maintenant, il faut avoir l'envie, la maturité spirituelle par la lecture de la parole de Dieu pour aller recevoir les rémas de Dieu qui vont dire non, à 11h15, cette situation, c'est Jean 3,16 par exemple. À telle heure, telle situation, c'est le verset qui dit « Honore ton père et ta mère ». Mais à 20h,
ce n'est pas au nord ton père et ta mère, ça sera ce que Matthieu dit au chapitre 10, on est au verset 36, que l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Donc voilà. Et si on se trompe sur le verset, la parole de Dieu qui correspond, qui est la solution, qui est le médicament à tel problème, et si on se trompe, on va dans le mur. Mais souvent aussi, je peux recevoir un message. Par exemple, à midi, j'avais besoin de Jean 3,16. Et puis, je reçois ce verset. Mais je peux ne pas comprendre ce verset. Non? Oui. Ça peut être un verset un peu compliqué. Oui, on peut ou ne pas comprendre, mais l'habitude de la méditation de la parole de Dieu va nous donner l'équipement qu'il faut, la vision intérieure qu'il faut, la réceptivité qu'il faut au fur et à mesure. Parce que la Bible déclare que nous cherchons Dieu en tâtonnant. Donc, mais au fur et à mesure de l'exercice, puisque même le monde dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, cette capacité va va s'aiguiser et on va tendre vers la perfection. Amen. Mais il faut l'application. En plus, avec l'assistance au début, on peut se tromper. On peut se tromper. Il y a toujours un enfant, lorsqu'il commence à marcher, il tombe à chaque fois et tout, mais ça ne l'empêche pas de poursuivre sa marche jusqu'à devenir debout et à suivre vraiment le chemin de la vie. Alors, on est en train de répondre progressivement à notre question du jour, qui est le thème. Mais pour aider tous ceux qui nous suivent, est-ce que, bon, c'est sûr, il y a un impact positif, mais est-ce que vous pouvez en parler? L'impact positif qu'il y a de lire, de méditer la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu est le médicament, est la solution à tout problème qu'un être humain peut rencontrer sur cette terre. Lorsqu'on traverse un moment difficile, un moment de deuil, dans la parole, on puise la consolation. Le Saint-Esprit a les mots qu'il faut, a la force qu'il faut, a la puissance qu'il faut pour insuffler en nous une consolation, et c'est lui qui va cicatriser les blessures intérieures. Hormis cela, la parole de Dieu, elle nous rend libres de toute oppression démoniaque quelconque. Les cauchemars de la nuit, en la lisant, en la méditant. En la méditant, en la lisant, puisque Nombre 23, verset 19 nous dit clairement que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il a dit, il le fera. Or, en Jean chapitre 8, verset 36, clairement dit là-bas que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, elle rend l'homme libre. Au fur et à mesure qu'on la lit, il y a l'onction divine qui rentre en nous. On ne la verra pas à l'œil nu comme ça, parce que la Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à éblouir les regards. Quand Dieu travaille la main, l'œil humain ne peut pas voir la main de Dieu à l'ouvrage. Donc, c'est pour cela que Ésaïe chapitre 10, verset 27, a clairement dit que c'est l'onction qui brise le joug. Exactement, parce que aujourd'hui, beaucoup cherchent la délivrance, beaucoup sont possédés, beaucoup vivent une vie, comme ils le disent, misérable, chaotique. Est-ce que ces personnes, c'est parce que ces personnes n'ont pas plongé véritablement leur regard dans la prière et qui courent ailleurs pour chercher la délivrance? Effectivement, lorsque vous essayez d'observer la population
concernés par le vagabondage chrétien, spirituel, par la recherche des prophéties, par la recherche. Mais ça aussi, c'est la responsabilité des hommes de Dieu, de certains. Oui, mais c'est pour ça que. On en reviendra. Oui, c'est pour ça que nous disons que toutes ces choses-là, et pour compléter ma réponse de tout à l'heure, la parole de Dieu, la méditation de cette parole nous permet aussi de ne pas être trompés et de ne pas être ballottés à tout vent de doctrine. Puisque Dieu a dit qu'il y aura des faux docteurs qui viendront, des faux prophètes, que ses serviteurs sont des loups ravisseurs, vêtus en peau d'agneau. Et l'apôtre Paul a même dit que Satan s'est déguisé en eux au point de séduire. Non seulement de séduire, mais d'être comme un ange de lumière. Wow. Comme un ange de lumière. Donc ces gens-là qui sont trompés, ils sont trompés parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Plus on la médite, plus elle nous remplit de connaissances. C'est pour ça que le Seigneur lui-même nous a clairement dit par le Saint-Esprit, Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc pour que le peuple de Dieu ne soit pas trompé, il doit lire la parole, aller à la rencontre de Dieu pour ne plus être ni escroqué, ni trompé. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. On l'entend à gauche, à droite, on voit ça, mais malheureusement, toutes ces choses-là sont dues à l'ignorance. C'est pour ça que le Seigneur a dit en Osée chapitre 4, verset 6, qu'il est triste parce que son peuple périt faute de connaissance. Donc c'est le manque de connaissance qui vient de l'absence de la méditation de la parole qui fait qu'un homme, même lorsqu'il est chrétien ou même lorsqu'il est serviteur de Dieu, soit vulnérable et à la merci des flèches de l'ennemi, de la tromperie et de toutes sortes d'aberrations, malheureusement. Amen. Notre émission tire progressivement à sa fin et le thème du jour, un chrétien peut-il vivre sans lire la parole de Dieu? Peut-il vivre sa chrétienté en dehors de la parole de Dieu? Et avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Franck Canard, nous sommes en train de... Il nous a montré comment il est important que la parole de Dieu, la nécessité de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Et là, dans votre dernière intervention, cela veut dire que pour ne pas être trompé, pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine, il faut la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu on va découvrir le vrai et le faux. Parce qu'il se déguise comme un ange, mais il ne l'est pas. Mais comment le détecter? Comment avoir le discernement? Mais c'est à travers la parole de Dieu. Et je voudrais terminer, enfin qu'on termine cette émission par un témoignage que vous m'avez rendu hors antenne. Et je pense que ça va vraiment édifier parce que moi, ça m'avait marqué. Cette dame qui a trouvé que sa vie était chaotique, elle a énuméré toutes ses échecs, ses enfants, pareil, il n'y avait rien de bon qui est sorti d'elle. Elle a fini, elle est dans ses 60 années, mais malheureusement, sa vie chrétienne n'a ni goût ni saveur. Et vous lui avez demandé si elle méditait, si elle lisait la parole de Dieu. Donc je vous laisse terminer ce beau témoignage. En fait, j'ai reçu le message d'une dame il n'y a pas longtemps, donc elle m'avait résumé sa vie avec tout ce qu'il y a comme douleur, comme échec, comme souffrance, les drames et tout. Et puis j'avais eu à cœur de prier avant de lui répondre. Et puis lorsque je l'ai fait, je lui ai d'abord demandé si elle avait l'habitude de lire la parole de Dieu. Bon, au cours de nos échanges, il s'est avéré que décidément non. Alors je lui ai dit, mais c'est très simple. C'est vrai qu'on a déjà prophétisé pour vous, donc on ne va pas prophétiser encore. Franchement. Puisque ça n'a pas marché. Les gens ont prié pour vous, mais ça n'a pas marché. Bon.
imposition des mains, ça n'a pas marché. Vous avez fait les offrandes, les autels, les sacrifices, tout ça là, ça n'a pas marché. Donc, le Saint-Esprit me met à cœur de vous demander de lire la parole de Dieu. Vous commencez par le livre de Matthieu et vous méditez la parole petit à petit jusqu'à l'Apocalypse. Et elle a mis ce conseil en pratique et ça n'avait même pas fait 3 jours. Elle m'a envoyé un message disant mais c'est extraordinaire et tout. Et elle avait eu une révélation la nuit qui attestait que depuis qu'elle avait commencé ce programme de méditation de la parole de Dieu, les choses avaient commencé à bouger dans sa vie et le camp adverse était vraiment devenu en danger. Et la sérénité avait changé de camp et était passée maintenant de son côté. Et pour compléter ce témoignage, pas plus tard qu'avant-hier, une personne a échangé avec moi au téléphone et puis la même chose, elle m'a détaillé toute sa vie et tout, et puis je lui ai posé la même question, est-ce qu'elle avait l'habitude? Elle m'a dit, ça fait longtemps qu'elle n'est pas rentrée dans la parole, ceci, cela. J'ai dit, ben, c'est pas bien. Et je lui ai expliqué certaines choses, je lui ai donné les avantages, les bénéfices que nous avons en lisant la parole de Dieu et tout. Et je lui ai dit, comme vous êtes habitué à ce que les gens prient pour vous, mais bon, je vais prier pour vous, mais... Ou bien vous demander une offrande. Ou à vous demander des offrandes, ce que je n'ai pas fait. Je lui ai dit, je vais quand même prier, mais le seul devoir que je vous demande de faire, c'est de lire la parole de Dieu. Vous commencez à Matthieu et vous méditez petit à petit. Elle m'a dit, oh oui, mais je mets du temps, un seul livre, je peux mettre 1 an et demi. Je lui ai dit, le Saint-Esprit ne cherche pas à savoir combien de temps ça prendra. Le Saint-Esprit vous fixe seulement rendez-vous là-bas dans sa parole. Et vous verrez ce qu'il fera. Et le lendemain, c'était hier, elle était au travail. Elle m'a envoyé un message me disant que, alors qu'habituellement, elle avait l'habitude de faire des rêves où elle est dans des lieux obscurs, sombres et tout, où c'est vraiment des cauchemars, où elle est enchaînée, beaucoup de choses comme ça. Elle m'a dit que non, elle avait eu une nuit agréable et qu'elle avait fait un songe dans lequel elle commençait à voir la lumière. Waouh! Et elle me remerciait et tout. Je lui ai dit de persévérer seulement dans cette méditation avant qu'elle n'arrive à la fin du livre de l'Apocalypse. Elle sera totalement délivrée, mais par Dieu lui-même, à travers le Saint-Esprit. Amen. Ne dit-on pas que, enfin, la parole de Dieu le dit, la parole c'est la lumière. C'est la lumière. Voilà. Donc c'est cette lumière qui a resplendi dans sa vie. Mais c'est pour vous dire qu'un chrétien, à travers tout ce que l'homme de Dieu vient de nous dire, hein, évangéliste, un chrétien ne peut pas vivre sans lire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous forme, qui nous bâtit. Et donc je vous demande de partager cette émission et de revenir au Béaba qui est la parole de Dieu. Je vais laisser le mot de la fin à l'homme de Dieu pour clore cette émission. Le mot de la fin, c'est que vous qui nous suivez, je vous encourage à demeurer. Si vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, venez, je vous encourage à lui ouvrir votre cœur parce que la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette parole est dite dans le livre de Joël, Ancien Testament. Elle est redite encore par le Saint-Esprit dans le livre des Romains, dans l'épître aux Romains. Et donc, elle est très, très importante. Elle ouvre la voie à la délivrance, à la bonne santé, à la prospérité, à l'instruction, à la grandeur et à une expression rare de l'amour du prochain. Donc, vous pouvez vraiment faire confiance à Jésus. Il vous aime, il est venu pour nous sauver. Je vous invite donc à lire la parole de Dieu. Et pour ceux qui
veulent lire la parole de Dieu, ceux qui se disent que oui, moi je veux bien, mais je n'ai pas de Bible, je n'ai pas de Nouveau Testament, je n'ai pas cela, bon, vous pouvez prendre attache avec nous par le numéro 06 05 62 35 06 ou par le mail francana.tv@gmail.com et nous mettrons à votre disposition une Bible, des évangiles, où que vous soyez. Que Dieu vous bénisse et puis restez fidèles au programme de El Kabod TV. Merci. Alors, El Kabod TV, votre plateforme, l'émission est terminée. Je vous remercie et je vous encourage à partager, à suivre cette émission, à suivre ce programme pour être béni. Parce que l'objectif, c'est de manifester, de vivre la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre dans ce monde sans manifester les principes du royaume, sans vivre une vie chrétienne épanouie. Et sur cette plateforme, vous aurez des éminents serviteurs de Dieu qui seront invités afin que nos vies ne soient plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.